Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, 4e de couverture. Comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau setup. Écoutez, mon setup risque de changer de semaine en semaine jusqu'en août, je pense, tant que je ne serai pas installée dans mon nouvel appartement. Là, je fais avec les moyens du bord, je m'installe. Pour ceux qui ont écouté mes vlogs, j'ai mis mon matelas en plein milieu de mon salon. Fait que là, ça change un peu le setup. Je peux pas vraiment utiliser le même setup que d'habitude. Fait que là, je suis installée cozy sur mon lit pour vous parler aujourd'hui, en fait, de mon bilan du challenge Romantasy organisé par Nina Quill, my fave girl, ma préférée. Dans le fond, c'est son premier challenge qu'elle faisait. Donc, c'était de lier la romance et la fantasy, soit deux genres qu'elle adore passionnément. Donc aujourd'hui on va regarder, moi j'avais fait une pile à mood, donc je voulais vraiment y aller sans stress, lire ce qui me tentait dans tout ça. J'ai quand même fait des lectures, donc c'est positif. Puis tu sais, pour moi d'avoir lu un livre, c'est que j'ai réussi le challenge, là, je vais pas me stresser à dire oh my god, j'ai pas tous lu mes livres. Non, non, non. Pour moi, sans stress, j'ai réussi le challenge, j'ai lu des livres des catégories qu'elle avait choisies. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Je vais vous parler de mes lectures, puis ça va être ça qui va être ça. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons le bilan du challenge Romantasy. Donc, la première catégorie, c'était Enemies to Lovers. Pour ce faire, j'avais choisi Un palais d'épines et de roses, le tome 1, par Sarah J. Maas. Un livre que j'avais déjà lu au passé, l'été passé, en mai passé, je pense, pour le challenge du mois de la fantasy, si je me trompe pas. Je l'avais lu en anglais, ça n'avait pas été une lecture très fructifiante. J'avais pas haï l'histoire, mais j'avais pas comme tombé sous son charme tout autant de, comme tu sais, on en entend tellement parler de cette maudite saga-là. Fait que j'étais comme, ok, je pense que je vais laisser une deuxième chance. Et dans le fond, je le lis en français, donc j'ai pu le lire en français pour une fois. Et celui-là, je l'ai lu, donc c'est une bonne nouvelle. C'est le premier livre que j'ai lu, en fait, que j'ai lu dans ce challenge-là. Donc, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, par mégarde, tue un animal qui n'aurait pas dû être tué. Mais elle, faut comprendre que elle chasse pour nourrir sa famille, puis que pour elle, tuer cet animal-là, c'était ramener beaucoup de gibier à la maison. Mais c'est ça, ça a l'air qu'il fallait pas tuer cette personne-là parce qu'elle faisait partie d'un clan très important. Et justement, ce clan-là vient se venger en enlevant sa vie à elle et l'amenant avec eux en fait, sur leur territoire. Ils ont comme une espèce de règle qui fait en sorte que dès que tu tues quelqu'un, ben, tu voles la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ça qui se passe. Donc elle se ramasse là-bas, elle quitte sa famille, puis sans savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux parce que c'était un peu elle qui menait la famille, tu sais. Puis ben là-bas, elle découvre des gens, elle se lie un peu d'amitié, elle se lie d'amour en fait, là. Elle tombe en amour avec la personne qui la garde prisonnière en fait. Puis il y a comme un autre clan méchant qui découvre la présence de cette petite fille-là dans le royaume, puis pendant un temps, elle se fait passer pour une autre fille en disant « Oui, mon nom est tel, mettons Nadia, et je viens de telle place », pour avoir un peu la paix, mais elle se rend compte plus tard que la vraie fille de ce nom-là s'est fait tuer. Donc ce clan-là, c'est vraiment d'aller tuer le personnage principal. Fait que c'est un peu très dangereux, en fait. Puis justement, quand ils se rendent compte de ça, le garçon qui gardait prisonnière la fille a fait « Ben écoute, retourne chez toi, c'est trop dangereux ici. J'ai beau t'aimer vraiment beaucoup, mais il faut que tu t'en ailles parce que ta vie est en danger, tout autant que la mienne. Faut pas faire ça. » Fait que là, elle se retourne chez ses parents, qui vivent vraiment une belle vie. Là. Ils ont vraiment pris soin de sa famille. Puis fait qu'elle était vraiment contente pour ça. Et elle se rend compte qu'il y a du danger, là, et que son petit copain, ben en tout cas, petit copain-ish, parce que c'était pas vraiment officiel à ce moment-là, était en danger, donc elle repart sur le royaume pour essayer d'aller le sauver, mais elle arrive là un peu trop tard, donc elle doit se rendre sur l'espèce de territoire où est-ce que lui a été enlevé, parce qu'en fond, on apprend toute une histoire que lui est pris d'un genre de malédiction, puis que pour délivrer de cette malédiction-là, il faut que quelqu'un lui avoue ses sentiments, puis qu'il dit qu'il l'aime, puis tout, fait que bref,
toute une histoire, puis elle veut se donner corps et âme pour le sauver. Fait que, bref, c'est vraiment une histoire très intéressante. C'est un peu long, pour vrai, je trouvais les premières pages, là, c'est long à embarquer dans l'histoire. Tu sais, au moins les 150 premières pages, là, t'es comme, ok, on s'en boue avec ça. Mais comme après ça déboule vraiment rapidement, puis tu finis par t'attacher au personnage, à l'histoire, à l'intrigue, et j'ai vraiment apprécié ma lecture au final. Tu sais, on dirait que de l'avoir lu en français, je me rappelais un peu de ce que j'avais lu en anglais, fait que ça m'a vraiment aidé. Et au final, ben, je lui ai donné un 4 étoiles sur 5, et c'est sûr que je vais poursuivre la suite parce que je veux savoir ce qui va se passer. T'sais. Pas le choix, là. Dans Appel à Mood, j'avais aussi mis pour la deuxième catégorie, c'était Loup-garou, vampire, et j'avais mis Fascination de Stéphanie Meyer. Et je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que j'avais pas envie de retourner là. Tu sais, vu que j'ai plus de la difficulté à lire en ce moment, je sais pas, on dirait que c'était pas quelque chose qui me tentait. C'était pas très frais. Fait que j'étais comme non, ça m'intéresse pas. Fait que malheureusement, elle l'est pas lu. Premier que je l'ai pas lu dans le challenge. Troisième catégorie, c'était avec une carte au début du livre et j'avais pris Four Dead Queens d'Astrid Scholt. Donc, il y a une belle map au début. Si je suis capable de vous la montrer, là, ça sent bien. Soyez patients. Voyons. Ah, ok, joli. Ah oui, Ginette. Ok. Donc, il y avait une belle map qui explique en fait l'espèce de territoire qui appartient à chacune des reines. Donc, dans le fond, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a 4 reines qui habitent sur leur territoire, mais ils doivent être en commun parce que c'est comme si, mettons, je sais pas moi, tu règnes Montréal, mais que dans Montréal, ben t'as, mettons, certaines villes, genre, mettons, t'as Rosemont qui est mené par une reine. Après ça, t'as le plateau qui est mené par une autre reine. Fait que, tu sais, c'est comme, au final, il faut qu'ils s'entendent sur des règles à respecter pour le bon fonctionnement de leur territoire. Puis, d'un autre côté, on a Kerali, qui, elle, c'est un peu une voleuse et tout ça. Puis, elle se met dans un pétrin en allant faire un vol qui se revient contre elle parce que son partenaire décide de vouloir la tuer, mais elle s'en va finalement avec ce qu'elle avait volé et elle se rend compte que ce qu'elle avait volé c'était très important finalement parce que elle apprenait comment les 4 reines sont mortes. Fait que c'est un peu un gros morceau, puis ben tu sais c'est qui l'a tué, fait que bref là elle embarque là-dedans. Fait qu'on suit comme en parallèle son histoire à elle qui découvre ça puis qui essaie de retracer qu'est-ce qui s'est passé. Et au début on suit l'histoire des 4 reines qui, comme on se rend compte qu'ils ont des secrets puis que à leur façon ils ont comme pas respecté les règles établies par le territoire, tu sais. Fait que c'est quand même bon, mais j'ai trouvé ça un peu décousu. Il y a vraiment beaucoup de pages, puis j'ai enlevé à peu près 200 pages du livre. Fait que ça donne une idée, mais au final, je trouvais que l'intrigue est intéressante, puis comme des fois, j'étais là de comme je page tournais, là, j'étais comme ok, c'est bon. Et après ça, j'étais comme ok. C'était comme par passe, c'était des up and down tel une montagne russe. Mais au final, c'était somme toute une bonne lecture, mais rien d'extravagant. Donc je lui ai donné un 3 sur 5. La quatrième catégorie du challenge, c'était un roman graphique. Et pour ce faire, j'avais choisi le roman Strawberry Moon, en fait, c'est ça, Strawberry Moon par Laia. C'est ça son nom? Laia Lopez. Donc, je l'ai choisi parce que j'en avais entendu beaucoup parler sur la chaîne d'Elina. Donc, c'est comme un roman, graphique / genre manga, BD, bref, tout ça, où on suit une fille qui décide de laisser son monde de sirène derrière elle pour devenir plus humaine. Elle doit cependant se ressourcer dans la lagune pour garder ses forces parce que si elle passe plusieurs semaines sans y aller, elle s'affaiblit et peut mourir. Donc, on suit un peu son immersion à essayer de comprendre comment fonctionnent les humains et elle s'entiche d'un mortel. Donc, c'est un peu difficile parce qu'elle se fait dire à quel point elle n'a pas le droit de fréquenter ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas le droit, eux, de savoir qui les sirènes sont. Donc, elle se tient avec une gang de sirènes qui l'encadrent, qui l'aident, mais elle est vraiment attachée à ce petit garçon-là. Fait qu'on suit cette histoire-là, c'est beau. Au même moment, il y a aussi des choses qui se passent, il y a des gens qui disparaissent au lycée. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Comment ça? Est-ce que le campus est tenté? On sait pas. Fait que bref, c'est un roman graphique qui s'est lu vraiment rapidement. C'était du bonbon pour l'âme. Les dessins étaient beaux, ça avait l'air le fun. C'est juste vraiment cool. Là. Puis c'est que je trouve plate des mots de BD parce que t'en voudrais tout le temps plus, mais tu sais, il y a tellement de travail là-dedans en plus avec les dessins que je trouve ça dommage que ça prenne genre 1 heure à lire. Là. Fait que ça, c'est comme
Mais bon. Au final, j'ai vraiment apprécié cette histoire-là. Donc, je lui ai donné un 4.5 sur 5. La 5e catégorie, c'était Badass Female et j'avais mis Grisha, tome 1 de Leigh Bardugo, que je n'ai pas lu. Je sais pas, en vrai, ça me faisait peur parce que vu que je savais que c'était une grosse bricasse, mais pourtant il y a comme les 3 dedans. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de pas plonger dedans, mais ça va venir. Sûrement, je vais le garder pour le mois de la fantasy. Mais hein, c'est sûr que je vais lire ça bientôt. En même temps, ça me mêlait vraiment beaucoup parce que je pense que je l'ai lu lui aussi l'année passée, dans le temps du mois de la fantasy, en anglais. Puis justement, le fait qu'il y ait un genre de cerf me mélangeait parce que c'est aussi genre un cerf dans un palais d'épines et de roses. Fait que je mélangeais un peu les deux histoires, fait que j'ai hâte de le relire pour voir c'est quoi vraiment. Fait que c'est ça, mais c'est pas arrivé dans le cadre du challenge. Tintoué. Ensuite, l'autre catégorie, c'était POC, donc People of Color. Et j'avais choisi Fruit Basket par Natsuki Takaya, que je n'ai pas lu finalement parce que je ne le trouvais pas. Il fallait que je me le commande sur Amazon. Mais finalement, ça n'a pas donné, j'ai pas eu le temps, puis ben c'est ça, il était pas disponible, fait que malheureusement, je l'ai pas lu. Fait que c'est une catégorie que je n'ai pas réussi. Ouais. On enchaîne avec un autre fail, soit un livre de LGBTQ+, blablabla, et j'avais mis Carry On de Rainbow Rowell. Rainbow Rowell. Donc, pourquoi je l'ai pas lu? Il me faisait vraiment peur, c'est genre quasiment 500 pages. Déjà que en fait c'est plus que 50 pages. Déjà que j'avais de la misère en ce moment à lire un roman d'anglais aussi gros, que j'ai entendu des bons commentaires mais aussi certains avis mitigés, ça m'a comme pas tenté. Non. Fait que hein, 2 fails, back à back. Je me rattrape avec la prochaine catégorie qui était une belle couverture et j'avais choisi Les Bellatrices, L'âme du semi-démon, livre 1 de Geneviève Boucher de chez Lusiane Rousse. Un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié où on suit l'histoire de les Bellatrices en fait qui sont comme plusieurs femmes qui ont un pouvoir en fait de tuer les démons. Puis il y a Cole qui est comme l'espèce de reine de ce groupe-là qui elle découvre qui tombe en amour en fait avec quelqu'un qu'il faudrait pas, qui est un prisonnier parce que c'est supposé être un démon, puis ils sont juste pas capables de le tuer, puis ils comprennent pas pourquoi. Et finalement, ça donne qu'elle décide de l'amener dans sa chambre. Et là, elle tombe en amour avec. Mais elle n'a pas le droit de tomber en amour avec parce que c'est les règles. Tu peux pas être en amour avec un demi-démon, avec un démon. Fait que bref, on suit d'un côté cette histoire-là et de l'autre l'espèce de quête de tuer les grands démons qui ils ont comme un décompte que si ils tuent X personnes dans X territoire, ben ça fait comme si le pacte est terminé puis il arrive vraiment quelque chose de grave. Fait qu'eux essaient de stopper ça. Puis c'est pas évident. Fait que c'est ça. Est-ce que finalement Cole va pouvoir sortir avec Damien? Est-ce que ça va être permis? Comment ça va se passer? C'était très bon. À la fin, il m'a laissé genre chouquette, là. Genre, t'attends pas à ça du tout, là. Vraiment pas. Fait que je vais pas vous le spoiler parce que c'est quand même plate. Mais la fin est positive. Positive, mais pas comme tu le penserais. Genre, tu sais, comme il arrive quelque chose, tu fais OK, mais c'est quoi l'impact que ça va avoir ça, tu sais. Fait que tu veux le deuxième tome, c'est ça que ça veut dire. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment addictif, très attirant comme lecture, très page-turner. Fait que ça valait la peine de lire ça. J'ai vraiment aimé ça. Et la couverture était vraiment belle. Fait que tout était là. Donc j'ai donné un 4.5 sur 5. L'avant-dernière catégorie, c'était un livre en anglais. Et j'avais choisi The Clap When You Land. Clap When You Land. De Elisabeth Acevedo, qui était pas vraiment un romantasy, mais je l'avais mis là parce que je voulais lire en mars. Et je l'ai même pas lu finalement, fait que lol. Non, je l'ai pas lu. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est mon dernier fail, je vous jure, c'est le dernier. La dernière catégorie, c'était fan d'un booktuber et j'ai choisi Cinder de Marissa Meyer. Donc, un livre que je voulais lire depuis tellement longtemps, Les Chroniques lunaires, j'en entendais tellement parler. Et je l'ai lu tout récemment et pour vrai, ça a été vraiment un bon livre. J'ai vraiment aimé ça. C'est addictif, là. En fait, c'est comme si c'était un remake de Blanche-Neige, ça va bien, Cendrillon. Puis, fait que c'est comme si t'as Cendrillon qui est Cinder, qui elle a comme été adoptée d'une famille parce que ses parents sont morts, puis elle est devenue une cyborg, puis sa belle-mère l'aime pas vraiment, ses deux demi-sœurs, c'est un peu bizarre la relation qu'elle a avec eux, mais tu sais, eux ils ont la belle vie puis pas elle doit full travailler pour eux, puis c'est un peu l'enfer en fait. Puis il y a comme une espèce de pandémie qui arrive et qui se met à tuer des gens. Puis ben dans le fond,
sa belle-mère décide de l'envoyer comme test parce que elle était comme on t'aime pas, fait qu'on t'envoie là-bas, et on veut plus te voir. Mais il se rend compte qu'elle est comme résistante à tout. Elle est pas là de l'attraper, la maladie, tu sais. Puis, tu sais, sa demi-sœur, elle l'a attrapée. Puis, son objectif, c'est d'essayer de la sauver. Elle va-tu réussir? On sait pas. Et en même temps, dans le fond, elle rencontre le prince, le beau prince, qui vient lui demander de l'aide. Puis, ben, dans le fond, ils tissent des liens comme ci, comme ça. Son père est malade parce que lui a attrapé l'espèce de petit rhume, mais c'est pas ça du tout, l'espèce de maladie. Puis, l'objectif, c'est de le sauver, parce que sinon, lui devient le roi, et ça y amène beaucoup de responsabilités, dont devoir se marier avec une femme qui, ça y tente pas en tout, là. Fait que, bref, c'est comme si on suit bien les affaires à la fois, soit la quête de trouver le remède de cette maladie-là, l'histoire d'amour entre le prince et Cinder, puis on apprend un peu l'histoire de Cinder, puis dans le fond, c'est quoi ses origines, parce que en faisant les recherches pour le remède, ben l'espèce de docteur découvre quelque chose sur elle. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et l'espèce de femme qui veut se marier avec le prince, elle est capable d'endormir tout le monde, genre par la pensée. Là, c'est genre, elle vient de la lune, fait qu'elle a full de pouvoir. Puis, elle veut se débarrasser de Cinder parce que c'est comme un, comment on appelle ça? Une coquille. En tout cas, c'est comme, elle a pas le droit d'être où est-ce qu'elle est en tant que cyborg comme ça, fait qu'elle veut la tuer. Fait que bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent tout au long de l'histoire. C'est juste vraiment bon. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que la fin, c'était genre, pardon, quoi? Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est une lecture que j'ai donné un 5 sur 5. Oui, mesdames et messieurs, 5 sur 5. Et voilà ce qui conclut mon bilan du Roman Tessie. Donc au final, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 livres que j'ai pas lus sur 5. Donc c'est un challenge à moitié réussi au final. Mais les lectures que j'ai faites, c'était quand même très très bon. Fait que je suis vraiment contente de les avoir fait. C'était vraiment un bon challenge. Fait que j'espère, Nina, que tu vas le refaire l'année prochaine puis que je vais être plus investie. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment... J'aime vraiment ça, en fait, la Roman Tessie. J'ai réalisé ça. Je trouve que c'est vraiment un bon créneau. Puis t'as comme plusieurs choses sur quoi te rallier. Fait que je trouve ça vraiment bon. Et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi le challenge, si vous avez partagé votre bilan en vidéo ou sur Instagram. Dites-moi ça en commentaire et je vais aller voir ça. Sinon, faites le pouce en l'air à la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!